Et on est parti pour notre 4e vidéo sur notre répertoire Caro-Kann côté noir. On avait vu la Caro-Kann classique, la Caro-Kann d'échange, la Caro-Kann de cavalier. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la Caro-Kann d'avance, qui est après les coups E4, C6, D4, D5. Les blancs continuent par la réponse qui est censée être la plus ambitieuse. Ils prennent l'espace avec E5. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, je vous invite à le faire, ça m'aide à développer la chaîne, à mettre votre pouce bleu, j'en sais rien, à partager si vous voulez. Ça m'aide beaucoup vraiment pour le développement de la chaîne et je vous serai reconnaissant si vous le faites. Maintenant que c'est dit, on peut continuer la vidéo. Et cette position, qui est la position de base de la Caro-Kann d'avance, elle fait déjà débat, puisque les noirs ont deux options. Ils ont l'option fou F5 et l'option C5. Pour préparer cette vidéo, j'ai regardé mon score, mon taux de victoire côté noir, parce que vous savez que je suis joueur de Caro-Kann, je ne joue pas que cette ouverture, mais je la joue beaucoup. Et j'ai regardé, j'ai joué les deux variantes. J'ai joué fou F5 et C5, et j'ai regardé mes taux de victoire côté noir avec fou F5 et C5. Et j'ai été assez surpris de voir que sur plus de... Alors j'ai joué plus fou F5, j'ai joué 35 parties sur fou F5 et 23 avec C5. Et j'ai un bien meilleur score de victoire avec C5. Je suis de l'ordre de 60% de victoire avec C5 contre 50% avec C5, avec fou F5. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous montrer la variante avec C5, qui peut sembler un peu étonnante, puisque c'est quand même la deuxième fois, on bouge 2 fois notre pion, c'est dans les 3 premiers coups, donc déjà c'est un peu étonnant, mais l'idée est tout à fait logique. En fait, on veut, avec les noirs, jouer une française variante d'avance, où on va pouvoir libérer notre fou C8, notre fou Hanouna, on va pouvoir le mettre soit en G4, soit en F5. On va commencer la vidéo en prenant les variantes qui sont considérées comme étant les moins bonnes pour les blancs pour petit à petit s'approcher de la variante principale. Alors, les blancs pourraient être tentés de jouer C3 et de jouer justement cette fameuse française d'avance. Donc on joue cavalier C6, c'est logique, on tape sur le pion en D4, les blancs le défendent par cavalier F3, et ce qui est très étonnant, c'est que ce coup est déjà considéré comme étant douteux d'après la théorie. Pourquoi ? Justement parce qu'il y a une nuance extrêmement importante par rapport à la Caro-Kann d'avance avec C5 et la française d'avance, c'est que ce fou est libéré et on va pouvoir le mettre en G4. Mais il ne faut pas le faire tout de suite. Là vous voyez que je l'ai fait pour vous montrer pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le faire. Parce qu'ici, il y a D prend C5, E6 et fou E3, et les blancs vont pouvoir défendre leur pion comme avec acharnement, et on va avoir du mal à le récupérer. C'est pour ça que vous allez apprécier le coup C prend D4. Donc évidemment, cavalier prend D4 n'est pas possible, il y a cavalier prend E5, donc la seule réponse logique est C prend D4, et maintenant on joue fou G4, et il n'y a plus le D prend C5. Et pour ceux qui jouent la française d'avance, normalement, le fou C8, il est passif. Il est derrière la chaîne de pions. C'est ce qu'on appelle un fou Hanouna. Voilà. Mais là, avec la Caro-Kann d'avance, ce fou en G4, il participe également à l'attaque du pion D4. Et c'est ça que j'adore dans cette variante. Fou E2, donc les blancs se déclouent. E6, petit roc. Et là, il faut connaître un plan pour développer nos pièces à l'aile droit avec les noirs. Mais il faut continuer le plan d'attaquer le pion D4. Et le plan le plus logique, c'est de jouer cavalier GE7 pour jouer cavalier F5. Cavalier C3, cavalier F5. Et ce qui est assez marrant à voir dans cette position, c'est que l'ordinateur la considère comme étant quasiment égale, je crois, de mémoire. Mais là, je suis sur les chess, et je vais vous dire, les taux de victoire côté noir dans cette position sont de l'ordre de 58% contre 36% côté blanc. Sur une position qui est censée être égale d'après l'ordinateur. Donc vous imaginez bien à quel point il est plus simple de la jouer côté noir que côté blanc. Donc c'est pour ça qu'évidemment je vous invite à jouer cette variante, puisque même si dans les positions égales les noirs gagnent plus, on ne va pas se priver. Mais revenons du coup à ce fameux cavalier F3. Peut-être que les blancs peuvent trouver une manière plus astucieuse de développer leurs pièces, puisque finalement leur pion D4 n'est attaqué que 2 fois, et il est défendu également 2 fois. Donc ils peuvent jouer fou E2, qui est beaucoup plus astucieux, parce que du coup ça empêche fou G4 évidemment. Donc si on ne peut pas jouer fou G4, on va donc jouer fou F5, ce qui est le coup le plus logique, cavalier F3, E6. Et cette position, tenez-vous prêt,
elle transpose dans la variante principale. Regardez bien. Donc la variante principale, c'est avec fou F5, cavalier F3, le système short. Déjà, important, on a évité les lignes avec H4, qui sont des lignes très agressives. Cavalier F3, E6, fou E2, le système short, C5. Et là, ce qui est assez amusant, c'est que C3 n'est pas considéré comme étant l'option la plus ambitieuse pour les blancs. Normalement, les bonnes options, en gros, c'est fou E3 et petit roc. Donc, on va jouer C3 parce qu'en fait, ça transpose dans exactement cette variante. Cavalier C6, et vous remarquez qu'on a la même position que lorsqu'on avait commencé avec C5 au troisième coup. Mais sauf qu'on a évité les variantes avec H4, on a évité les variantes avec fou E3, donc en fait, on a évité les meilleures variantes côté blanc. Donc en fait, je pense que c'est un bon ordre de coup pour jouer la variante principale. Petit roc. Et là, encore une fois, on aimerait bien jouer cavalier GE7, puis fou G6, cavalier F5 pour mettre la pression sur le pion D4. Mais évidemment, si on le fait tout de suite, il y a juste des prends C5. Donc on va éviter de perdre les pions comme ça. On va donc évidemment prendre d'abord, puis C prend D4 et cavalier GE7. Et là, en gros, il y a deux plans possibles pour les blancs. Soit ils jouent cavalier C3 avec un développement normal, mais comme c'est pas la variante qui pose le plus de problèmes aux noirs, j'ai décidé de vous montrer une autre variante qui est moins connue, qui est la variante avec A3. L'idée des blancs, elle est claire, c'est qu'ils veulent prendre de l'espace avec B4, jouer fou B2 et blinder sur le pion D4. Et c'est vrai que si on ne connaît pas, je pense que c'est assez dur de trouver le coup, c'est possible, hein, mais c'est quand même, je pense, assez dur de trouver le coup que j'ai envie de vous montrer, qui est le coup cavalier C8. Ok, d'habitude, normalement, dans les structures françaises, hein, le cavalier va plutôt en F5. Mais là, ici, il va aller en C8. Pourquoi ? Parce qu'après B4, cavalier B6, et bien en fait, le cavalier est déjà très bien placé pour toucher les affaiblissements des cases blanches, des blancs. Fou B2, par exemple, on joue avec fou E7, cavalier BD2. Là, on peut jouer avec tour C8 pour prendre la colonne C, tour C1, petit roc, et ok. Mais dans cette position, finalement, je trouve que c'est plus facile à jouer côté noir, puisqu'en fait, les blancs manquent de plan. Comment est-ce que vous trouvez un plan côté blanc ici ? Par exemple, si vous jouez cavalier B3, tactiquement, ça va pas. Ça va pas à cause de cavalier C4, ça donne un pion, mais c'est un bon coup. Fou prend, pion prend, tour prend, et là, le coup magique, cavalier prend B4. Découverte. Ok, donc la tour est menacée, donc on capture, tour prend, A prend, fou C2, la petite fourchette pour récupérer la pièce, mais les blancs peuvent se dire, ok, je fais dame à 1, je vais récupérer le pion A7, fou prend, dame prend A7, j'ai un pion de plus, mais en fait après fou D5. Remarquez la puissance de ce fou. Il tape là, et il défend le pion B7. Remarquez aussi la puissance du fou E7. Il tape juste sur B4, hein, qui est quand même la faiblesse des blancs. Ce fou en B2, il est extrêmement mauvais. Et on va essayer justement de récupérer ce pion B4 avec des manœuvres du style dame D7, dame B5. Et en fait, l'ordinateur évalue cette position comme étant gros avantage pour les noirs. Et je le comprends énormément puisque les pièces noires vont pouvoir s'activer beaucoup plus facilement. Donc, revenons au moment où il y a eu B4, voilà. Ici, les blancs pourraient se dire, après cavalier C8, au lieu de jouer B4 et m'affaiblir les cases blanches, C4 et A4, je vais échanger mon mauvais fou avec fou G5. Et en fait, échanger le mauvais fou des blancs, c'est mauvais pour eux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ça, c'est un principe stratégique qui a été inventé par les intelligences artificielles, qui a été trouvé par les intelligences artificielles. En fait, dans les structures fermées, avec avantage d'espace pour un camp, donc là, en l'occurrence pour les blancs, il est douteux pour eux d'échanger leur mauvais fou. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand vous regardez la position ici, voilà, et ici le bon coup, ça serait fou E3. Il me semble que c'est fou E3 le bon coup. Mais ok, c'est difficile de faire fou G5 puis fou E3. Mais juste pour illustrer, en fait, ce fou en E3, certes il est mauvais, mais il a plus de mobilité que le fou E7.
Le fou E7, il peut ni aller là, ni aller là, ni aller là, ni aller là, ni là, ni là. Il a aucune mobilité. Alors que ce fou E3, il peut aller là, là, là. Bon, il n'est pas non plus extraordinaire, hein, c'est quand même un mauvais fou. Mais il est meilleur que le mauvais fou, que le bon fou, justement, des noirs. Et c'est pour ça que l'échanger, justement, avec ce fou G5, fou prend E7, cavalier 8, prend E7, c'est justement mauvais pour les blancs. Alors maintenant qu'on a vu la variante avec C3, les blancs peuvent être tentés par une autre approche extrêmement agressive et je pense qu'il faut la connaître. C'est la variante avec C4. Ok, alors déjà, il y a un gros bazar au centre de l'échiquier, hein, il y a des prises partout. Hop, là, il faut que je fasse bien mes pièces, hein, il y a mes flèches, il y a des prises partout. Et quand il y a des prises comme ça, quand il y a des menaces de capture au centre, croyez-moi, ça reste pas très longtemps. D'ailleurs, les noirs vont jouer C prend D4 pour attirer la dame au centre. Dame prend D4, et là, on va jouer E6. On veut protéger ce pion en D5. C prend D5, et il a un coup important à se remémorer, c'est le coup cavalier C6. On profite du clouage pour attaquer justement la dame blanche. Fou B5, les blancs ne perdent pas de temps, eux aussi ils se développent en parant les menaces des noirs. Dame prend D5, dame prend D5 et E prend D5. Alors, ça peut vous faire peur à certains, puisqu'on a un pion isolé. Mais en fait, ce pion isolé, il faut comprendre qu'il n'est pas plus faible que ce pion E5. Le pion à E5, il est trop avancé pour les blancs. Ça, c'est d'ailleurs un truc que j'ai beaucoup remarqué. Quand on rentre dans les finales et qu'il y a des pions comme ça qui sont trop avancés dans le camp adverse, généralement, ils ont plus des faiblesses que des forces. Et ça se remarque assez, assez entre guillemets, facilement. Après cavalier C3, on joue cavalier E7 pour défendre le pion D5. S'il faut prendre C6, on fait B prend. Hein. Évidemment, on ne va pas perdre le pion D5. Cavalier F3. Là, on peut jouer avec A6. S'il faut prendre C6, B prend A6 encore. Hein. Et fou A4. Et là, le coup que j'adore, c'est fou F4. On veut essayer de taper, on veut essayer d'éliminer le défenseur avec fou prend F3. Et ce que je trouve assez bizarre, et honnêtement, ça m'a vraiment choqué, l'ordinateur ne considère pas que fou prend F3 est une menace. Mais enfin, franchement, je ne comprends pas. C'est vraiment hallucinant. L'ordinateur joue petit roc, hein, je crois que c'est vraiment un truc, il en a rien à faire. Mais l'ordinateur le joue parce qu'il est extrêmement fort. Et ça, pareil, il faut se dématrixer avec l'ordi. L'ordinateur peut jouer des positions aussi compliquées qu'il le veut. Nous, les humains, c'est pas pareil. Sur des positions compliquées, on peut se tromper à tous les coups. Et donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux comprendre nos idées. On peut rentrer dans des positions compliquées, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais il faut en tout cas comprendre les idées pour mieux s'orienter dans nos parties. Et là, honnêtement, je pense que fou prend F3, suivi de grand roc pour déclouer le cavalier en C6, est très gênant pour les blancs. Donc maintenant qu'on a vu les deux variantes avec C3 et C4, je vais donc vous introduire la variante principale, qui est considérée comme étant quand même la meilleure variante, c'est la variante avec D prend C5. Ok, d'habitude, dans les françaises d'échange, évidemment, françaises d'avance, pardon, évidemment, les blancs n'ont aucun intérêt à prendre en C5. Mais là, il y a un intérêt, c'est qu'ils vont essayer de s'accrocher au pion en C5. On va jouer E6 pour essayer de le rattraper, et fou E3, qui est la variante à la mode, justement, les blancs essayent de s'accrocher au pion C5. Mais il y a quand même un léger défaut, c'est que ce fou en E3, il est vulnérable à cavalier E7, cavalier F5. Bon, on va garder ça dans le coin de notre tête pour le jouer plus tard. On joue quand même cavalier D7 avant, hein, on met tout de suite la pression sur E5 et sur le pion en C5. Donc la seule manière logique en fait hein, pour les blancs de s'en sortir, c'est de jouer fou B5, hein, il cloue le cavalier D7, cavalier E7, et là, encore une fois, l'ordinateur m'a choqué. Et vraiment, je vais le dire souvent hein, dans cette vidéo, parce que j'ai quand même revérifié les anciennes variantes avec l'ordinateur avant de préparer cette vidéo. Et là, l'ordi joue un coup, honnêtement, fou D4. Alors, j'ai essayé de comprendre. Donc, je joue cavalier C6, qui semble logique. Je veux taper deux fois là, je veux taper deux fois là. L'ordi prend. Évidemment, c'est son seul coup. Prise, B4. Et en fait, il s'accroche au pion. Mais je pense qu'après A5, A3, fou A6, regardez comment ce fou il est magnifique. On est le seul possesseur des cases blanches, et ce fou empêche le roc des blancs. Et franchement, c'est pas facile pour les blancs, de trouver un moyen de contester ce fou sur la grande diagonale. Et je pense que vraiment,
noirs ont énormément de compensation pour le pion sacrifié dans cette position. Donc c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder sur la variante avec fou D4 là, de l'ordinateur. Voilà. Et je vais plutôt vous montrer la variante qui est plus humaine, qui est la variante avec C3, pour jouer ensuite fou D4 et C prend D4 qui me semble quand même plus logique. Là on va jouer A6, on va chasser ce fou, fou prend D7, fou prend D7, cavalier F3. Mais maintenant, on va jouer avec cavalier F5. Vous vous souvenez, ce cavalier F5, il vient attaquer le fou E3, mais les blancs avaient prévu ça avec leur coup C3, et ils jouent donc fou D4. Ici, on va prendre C prend et B6. Et pareil, on va jouer avec le pion de moins. Mais pareil, on aura encore des compensations. On a par exemple la paire de fous et de l'activité concrète. Hein. Après C prend B6, dame prend B6, là j'ai été choqué de voir le nombre de personnes se faire avoir par un piège qui est assez visible. Ils voient que leur pion B2 est attaqué, et ils jouent dame D2. Et dame D2, c'est vraiment une erreur, parce que les noirs continuent de mettre la pression sur le pion B2, ça semble logique. Et là, j'étais encore choqué de voir le nombre de personnes qui jouent B3. Je me dis, mais c'est vraiment bizarre, parce que juste après fou B4, c'est vraiment juste terminé. Dame A5, tour C1 et tour C8, et c'est fini. Il n'y a plus de cavalier en fait. Enfin, c'est vraiment incroyable le nombre de personnes qui se sont fait avoir dans ce piège. Alors, au lieu de fou E3, les blancs peuvent jouer une autre idée, qui est plutôt une ancienne idée. Fou E3, c'était le coup à la mode. Ils peuvent jouer le coup A3. L'idée, c'est qu'après, fou prend C5, qui est le coup qu'on va jouer. Ils veulent jouer avec B4. On rejoue fou E7 pour préparer les poussées F6. Et se dire, en fait, j'ai pris de l'espace à l'aile dame, en gros, un peu gratuitement, pendant que toi, tu devais recapturer le pion C5. Les blancs peuvent jouer cavalier F3, et là, un coup important à se remémorer, c'est le coup F6. On veut miner ce pion E5, mais faites attention quand vous poussez F6. Là, F6 est jouable aussitôt dans la variante, parce que les blancs viennent de jouer cavalier F3. Et donc, il n'y a plus les dames H5 échecs, qui affaibliraient énormément les cases autour du roi noir. Donc, important à retenir, on peut jouer F6 que si les blancs ont bloqué la diagonale de leur cavalier. Fou B2, il protège le pion E5. Là, on joue A5. On va miner, on va essayer de casser justement l'espace qu'ils ont pris à l'aile dame. Bon, évidemment, les blancs réagissent par B5, qui est le coup le plus logique. Cavalier D7, on remet la pression sur le pion E5, mais surtout, grâce à A5 et B5 qui a été intercalé, on s'est libéré la case C5 pour le cavalier. Et on va voir que c'est très important de s'être libéré cette case. Fou D3, qui est un coup logique. Et là, comment est-ce qu'on fait pour continuer à mettre de la pression sur le pion en E5? Alors, il y a plusieurs manières. Il y a la manière avec dame C7, qui semble tout à fait logique, mais il y a une manière encore plus forte, c'est de jouer avec cavalier H6. On veut jouer cavalier F7, et là déjà, ce qui est incroyable, c'est que 72% des joueurs sur Lichess ont joué l'erreur petit roc. C'est quand même incroyable de se dire que petit roc est une erreur. Mais en fait, la pression sur E5 est trop forte après cavalier F7. Ils sont obligés de prendre fou prend F6, le fou est en prise, donc fou prend F6, fou prend F6. La tour est attaquée, donc cavalier D2, coup logique, et après E5. Les noirs ont tout le centre. Ils vont jouer petit roc pour enfin menacer E4, parce que si on joue E4, enfin E4 n'est pas vraiment une menace parce qu'il y a tour E1, mais ensuite on va jouer petit roc, et regardez à quel point les noirs contrôlent le centre. Enfin, cette position, elle est juste gros avantage pour les noirs, tout simplement. Donc, petit roc n'est pas jouable. Il faut donc jouer cavalier BD2 pour les blancs, et ça déjà, si on ne connaît pas, on peut se faire avoir sur l'ordre de coup. Cavalier F7, alors pareil, petit roc ça marche pas parce que ça transpose juste dans petit roc au coup d'avant, donc ça marche pas non plus. Il faut donc jouer E prend F6 pour les blancs. Fou prend F6, fou prend F6, dame prend F6, et déjà la différence, c'est qu'encore une fois, là la tour elle est plus en prise. Mais encore une fois, petit roc ça marche pas puisqu'il y aura E5, et ça transposera dans la variante petit roc qu'on a vu, si je m'abuse, 3 coups avant. Et donc là, le seul coup pour les blancs, c'est de jouer C4. Ils veulent tout simplement miner le centre noir. Avant, c'était les noirs qui minaient le centre blanc, et maintenant, c'est les blancs qui minent le centre noir. Puisque le contrôle du centre, aux échecs, et je vous l'apprends pas, est très important. Sauf qu'il y a un défaut avec C4, c'est que ce fou D3 n'est pas protégé. Et on va tout de suite en profiter en mettant notre cavalier sur une excellente case
cavalier C5, une case forte tout simplement. Après fou C2, on va jouer A4 pour éviter fou B3 et cavalier B3. Et comment est-ce qu'on peut suivre après dans cette position? Quel est notre plan? On va jouer petit roc évidemment, mais surtout on peut jouer avec B6 pour stabiliser ce cavalier sur la case centrale, et on joue avec le centre tout simplement. Et pareil, je pense que cette position est un poil plus agréable à jouer pour les noirs. J'espère que vous aurez l'occasion justement de jouer cette variante pour me dire ce que vous en pensez, parce que moi je ne l'ai encore jamais eu. C'est assez incroyable, mais je n'ai encore jamais eu cette variante côté noir. J'aimerais bien la tenter. Si vous l'avez déjà tenté, joué, n'hésitez pas à la dire en commentaire. Votre résultat aussi, ça m'intéresse beaucoup. Et ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre pouce bleu. Et moi je vous dis à jeudi prochain pour une prochaine vidéo.